FESPACO 2025, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a suivi avec intérêt la projection du film Katanga, la danse des scorpions du réalisateur burkinabé Dani Kouyaté. Un élément à suivre dans ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. Tout d'abord, nous parlons d'audience, protection des contenus audiovisuels. Le Premier ministre burkinabé a reçu en audience une délégation de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'espace UEMOA et de Guinée ce lundi 24 février 2025. Le président de la délégation, Boubacar Yassine Diallo, a salué l'engagement du Burkina Faso dans la réussite de cette rencontre. On voit cela avec Habibalay Bourema. Et nous avons commencé par remercier le Premier ministre pour l'accueil qu'il nous a réservé et nous lui avons demandé de bien vouloir transmettre toute notre reconnaissance au capitaine Ibrahim Traoré, président de la République, chef de l'État, pour avoir autorisé et soutenu le colloque international que notre plateforme, à travers le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, a bien voulu organiser. Et nous lui avons expliqué par la suite le contenu de nos échanges, la cérémonie d'ouverture qui a été suivie par des expériences pays. Le thème, bien sûr, c'est la lutte contre le piratage des contenus audiovisuels via Internet. Et nous avons reçu de sa part des conseils, des recommandations et nous sommes prêts à les mettre en pratique. Et donc, nous lui avons dit aussi toute notre satisfaction d'avoir eu la chance et l'honneur d'être présent à la cérémonie d'ouverture de la 29e session du FESPACO. Et cette cérémonie nous a comblés. Nous vous l'annoncions en titre, FESPACO 2025, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a assisté dans la soirée du 25 février 2025 à la projection du film Katanga, la danse des scorpions. Ce long métrage du réalisateur burkinabé Dani Kouyaté est l'une des deux productions burkinabé en lice pour le sacre à cette 29e édition du FESPACO. La projection du film a attiré un nombre important de spectateurs dans l'enceinte du ciné Burkina et le film a été apprécié pour sa qualité. Le commentaire est de Touda Sida Salam Drogo. Katanga, la danse des scorpions. Ce long métrage du réalisateur burkinabé Dani Kouyaté est projeté devant les spectateurs qui ont pris d'assaut le ciné burkina. Cette fiction de 113 minutes, réalisée en langue nationale morée et sous-titrée en français, raconte l'histoire d'un village en proie aux vicissitudes du pouvoir. L'œuvre aura retenu l'attention du chef du gouvernement burkinabé. Nous avons passé près d'une heure et demie de moments riches en émotions. Et ce film était véritablement un film très profond que nous avons suivi, qui nous plonge dans l'intrigue du pouvoir, dans la trahison, dans la violence, mais qui finit également sur une bonne note. Donc je pense que c'est vraiment un très beau film que nous avons suivi. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a en outre félicité le réalisateur et son équipe pour la réussite du film, tout en l'encourageant pour la suite. Nous tenons ici à saluer Dani Kouyaté, le réalisateur, l'équipe technique, les comédiens, parce que véritablement c'est un chef-d'œuvre que nous avons suivi. Et donc c'est inviter vraiment tous les cinéphiles et tous les citoyens
qui ont l'occasion de voir le film, de ne pas hésiter un seul instant, parce que véritablement c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà, nous avons passé de bons moments et bien sûr nous ne pouvons que souhaiter bonne chance aux réalisateurs. Le public est sorti nombreux pour voir de visu ce chef-d'œuvre. Katanga, la danse des scorpions, est l'une des 2 productions burkinabè en lice pour le sacre de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Un autre sujet à présent, fruits de saison, nous en parlons dans ce journal. Il est désormais bien et belle possible de produire des fraises sur le sol burkinabè, comme l'en témoigne le jardin bio de la famille Sankara que nous avons visité. Découvrons donc ensemble le dit jardin dans ce reportage dont les images sont de Gédon Tapsoba. Sur ce pied, l'on peut avoir environ une dizaine de fruits en une seule cueillette. Produire des fraises au Burkina Faso, cela est bien et belle possible. D'ailleurs, nous sommes en période de récolte. Et un tour sur le lopin de terre qu'exploite le couple Sankara depuis maintenant 3 ans nous a permis de toucher du doigt les réalités de la production de fraises. Nous avons décidé comme ça de tenter l'aventure de la fraise parce que on a d'abord commencé le jardin, on a fait un peu d'oignons, un peu de tomates et un jour pendant que je visitais le bas-fond du Bougbougou, j'ai vu un peu comment les gens faisaient et puis on en a parlé, on s'est dit bon, on va essayer de voir. 3 ans on a commencé à cultiver la fraise. Le bilan il est positif. À la longue, on commence à apprendre, à comprendre le processus. Donc au fur des années, on a grandi la surface cultivée, donc ça va. Les difficultés de cette activité se résument à l'état de la terre qu'il faut entretenir et adapter à la plante qui se veut très délicate. Et particulièrement pour les Sankara, il y a aussi la problématique de l'eau. La plupart du temps, la première difficulté que vous allez rencontrer, c'est le sol. Il a besoin d'un sol assez adapté. Ce n'est pas sur tous les sols qu'on peut le faire pousser. Et il faut penser à cela. Il faut même parfois chercher ce sol-là pour venir compléter. À côté de ça, actuellement on a quand même des difficultés avec l'eau parce que l'eau ne suffit pas. On aurait bien voulu étendre toute la surface là de fraises, mais bon, comme la quantité d'eau ne suffit pas, on est obligé de faire la moitié. D'abord, l'entretien de la plante commence d'abord le sol. Voici le sol le convient avec. Et après, c'est de l'eau. Maintenant, il faut pas essayer de ne pas attaquer par les criquets, puis d'autres bêtes qui peuvent l'attaquer. Puisqu'on il y a d'autres bêtes qu'on ne va pas à l'œil, qu'on appelle les mouches de légumes. Là, on ne les va pas. Je ne sais pas à quel temps ils viennent. Mais souvent, tu viens matin, tu trouves que la plante là, au niveau des nouvelles feuilles là, c'est attaqué. Donc, il faut commencer à traiter. C'est avec de l'engrais, du fumier, ça passe. La fraise est une plante assez particulière dont la culture demande beaucoup d'attention selon les explications du jardinier traitant. Mise en terre en avril, les premiers fruits peuvent être cueillis entre janvier, février, mars et avril. Ça prend du temps. Donc d'abord, il faut entretenir la plante depuis avril jusqu'à novembre pour pouvoir planter. Donc à partir de là, maintenant, ça commence sa production. Et la production commence à partir de janvier. De janvier, février, mars, avril, ça s'arrête. Maintenant, pour replanter encore, il faut entretenir pour que les plantes restent. À partir de là, maintenant, on renouvelle. C'est ça. Un peu, ça dépend de sa grandeur qui peut donner ses fruits. Si les petits détails, ça peut donner au moins 3, 4, 5 par récolte. Bon, c'est aussi les grands détails, elle peut donner au moins 6, 7 ou 8, des fois même 10. Ça dépend de la grandeur et puis la santé de la plante. Si la plante est bien nourrie, bien entretenue, qui n'est pas malade, produit beaucoup de fruits.
La capacité de récolte, là, ça varie. En début de production, on peut tourner autour de 3-4 kilos. Et puis ça s'accroît. Et à un moment même, on peut atteindre les 20-25 kilos. Donc nous sommes actuellement en début de production. Donc on tourne autour de 5-6 kilos. Et sur le marché, le kilogramme de fraises pourrait atteindre environ 4 000 francs CFA en fonction de la période. Dès que nous faisons une récolte, je publie et dans l'heure, ça commence à partir. Il y a aussi une pâtisserie à Ouagadougou qui s'est approchée de nous et qui vient se faire livrer ici aussi. Les conseils de l'expert pour une bonne production de fraises, il faut avoir un bon terrain, c'est-à-dire que le terrain qui n'a pas trop de cailloux, ou même qui n'a pas trop d'argile, puisque quand c'est sec, tu commences que ça se fendit là. Donc ce genre de terrain, je crois que c'est difficile. Mais la terre, il faut souvent cultiver pour que ça soit mou. Si la terre n'est pas dure avec la plante, elle peut survivre. Il n'y a pas de là maintenant, comment tu fais? Il faut bien l'arroser, il faut bien le cultiver, il faut bien protéger. Et encore, va si elle n'est pas attaquée par certaines maladies. Quand tu vois que la plante ne donne pas sa couleur comme verte, là c'est que la maladie. Si elle est jaune ou bien autre couleur qui n'est pas verte, c'est que la plante n'est pas en bonne santé. Le couple Sankara, initiateur de ce jardin bio, invite à tous ceux qui sont passionnés par une activité quelconque à se lancer car cela pourrait contribuer à l'innovation et au développement dans notre cher pays. C'est vraiment une belle expérience, on a tenté, on a essayé, on a vu que c'était possible. Donc on invite vraiment les uns et les autres, si vous avez des visions, des initiatives, essayez, ça donne toujours. J'aimerais inviter ceux qui peuvent le faire, parce que c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, ça donne des fruits qui sont comestibles, très bien, et puis même avec les enfants. Il m'arrive de venir le samedi avec les enfants pour faire la récolte, ça les rend heureux. C'est vrai qu'ils finissent, tout ce qu'ils enlèvent, ils finissent en même temps, mais c'est bon, c'est bon. Et c'est une plante vraiment qui donne de très bons fruits. Il y a beaucoup qui sont surpris de voir des fraises au Burkina, alors que ça pousse très bien. Soulignons que la fraise est l'un des fruits les plus riches en flavonoïdes, molécules naturelles, présentes dans les plantes qui sont de puissants agents antioxydants. En sus, la fraise est une plante qui demande beaucoup d'eau et de soleil. Voilà qui met fin à cette édition, mais rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre un pan du FESPACO 2025 avec la projection du film Katanga, la danse des scorpions du réalisateur burkinabé Dani Kouyate. Fin de cette édition, merci à vous qui nous avez reçus depuis Corsimoro. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Soré Delwende a réalisé ce journal.